changes what you see. Try to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight. Matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Truth is, you know what tomorrow brings. There's not a day ahead you have not seen. So in all things, be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. You are my strength and comfort. You are my steady hand. You are my firm foundation, the rock on which I stand. Your ways are always higher. Your plans are always good. There's not a place where I go you're not already still. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, I will trust, I will trust, I will trust in you. Salut à tous, nous sommes arrivés au 13e jour qui est être guidé en écoutant la parole de Dieu. Prions. Père éternel, nous voulons te demander de nous aider afin que nous puissions prêter attention à ce que tu vas nous dire. Tu as une parole pour nous, nous te demandons que tu nous diriges à travers ton Saint-Esprit, que tu parles toi-même à travers moi. Je te prie de nous pardonner toutes nos fautes et nos manquements, que rien ne nous sépare de toi. Ces grâces, nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, très souvent, quand nous devons aller quelque part où nous ne connaissons pas comment faire pour y aller, nous avons notre portable et nous pouvons utiliser Google Maps. Et ça nous simplifie la vie énormément. Nous n'avons qu'à mettre notre location où nous sommes actuellement et nous devons mettre notre destination. Et nous écoutons la voix simplement nous diriger, tourne à gauche, tourne à droite, ainsi de suite. Et cela nous aide à atteindre notre destination finale et nous sommes sûrs de nous. Si parfois nous nous perdons, nous devons nous arrêter, recalculer est-ce que ça va, est-ce qu'il y a eu un souci, est-ce que j'ai raté quelque chose, combien de temps il me reste à aller, où je dois tourner, ainsi de suite. C'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu est notre guide. Il connaît le chemin, il connaît notre destination et il désire nous y emmener. Mais seulement, il faut que nous soyons prêts à lui demander son avis d'une part et à suivre aussi sa voie lorsqu'il nous conduit. La parole de Dieu nous parle de plusieurs versets où Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Nous pouvons lire cela dans Proverbes au chapitre 16. Au verset 1er, il est dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Il se peut que nous avons des projets, des plans pour l'avenir, mais nous devons tout soumettre à Dieu. Nous devons lui demander sa volonté et nous attendre à lui, à ce que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Au verset 3, il est dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Quand nous prions,
quand nous demandons que la volonté de Dieu soit faite. D'ailleurs, nous le voyons dans Matthieu 6, lorsque nous voyons la prière dominicale, que nous connaissons presque tous par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre comme dans les cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu est dans les cieux et que tout s'accomplit parfaitement. Les anges lui obéissent. Les anges sont à l'œuvre toute la journée à l'écouter, à l'obéir. La nature lui obéit. Notre corps lui obéit. De quelle façon? Même si on ne croit pas en Dieu. Comment est-ce que le cycle se produit en nous? C'est vrai que le cœur bat et c'est ça qui fait que nous soyons vivants. Mais qui a créé ce système? C'est Dieu. Et chaque jour, le fait que nous soyons encore vivants, c'est une grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait venir ses bénédictions sur les bons comme sur les méchants, comme sur les injustes. Ça veut dire que même si nous nions sa présence, si nous nions son existence, notre système même nous prouve qu'il y a quelque chose de plus que le simple hasard. Et lorsque nous prions pour la volonté de Dieu, nous voulons demander que sa volonté soit accomplie parfaitement dans nos vies, comme dans le ciel, comme sur la terre. Parce que les animaux lui obéissent, tout lui obéit. Et c'est pour cette raison que nous devons accomplir sa volonté parfaitement dans nos vies. Il est dit au verset 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Quand le Seigneur est inclus dans nos projets, peu importe quels sont les projets, de quelle nature ils sont, quand Dieu est inclus dedans, nous pouvons être sûrs que tout sera fait pour la bonne marche de ce projet. Dieu va peut-être utiliser les ennemis qui nous veulent du mal pour que nous puissions être bénis, pour que nos plans puissent être accomplis. Au verset 20, il est dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Quand nous faisons confiance à Dieu, quand nous voulons faire sa volonté dans nos vies, nous sommes heureux. Parce que nous savons que Dieu va tout mettre en œuvre pour que nous puissions réussir. Allons lire dans Josué 1er. Dieu va s'adresser à Josué. Josué était celui qui devait prendre la place de Moïse et guider le peuple à la terre promise. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire par rapport à cette tâche qui va lui être confiée? Fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point quand l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué n'est pas seul dans la tâche que Dieu lui a confiée. Dieu lui dit, n'aie pas peur, ne crains rien, je suis avec toi. Je vais faire que tout ce que tu fais réussisse. Je vais donner du succès à tes entreprises. Confie-toi simplement en moi. Suis les concepts bibliques. Étudie la parole de Dieu jour et nuit. Et tu verras que je vais te bénir au-delà même de ce que tu peux concevoir. Il dit comme ça, ne te détourne pas de la loi, ni à gauche ni à droite. Tu veux réussir dans ta vie, tu veux faire la volonté de Dieu dans ta vie, tu veux le voir à l'œuvre dans ta vie, il faut obéir à sa parole. Il faut lire, méditer. Cela ne veut pas dire, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont peur, ils ont regardé un film d'horreur ou quoi, ils vont prendre la Bible et ils vont la mettre sous leur oreiller. Et ils vont se dire que c'est bon, vu qu'il y a la Bible qui est sous notre oreiller, aucun mal ne nous arrivera. Est-ce que c'est efficace? Vous savez que la Bible, que Satan connaît la Bible par cœur, il était au ciel avec Dieu. Il va utiliser la Bible pour la parole de Dieu pour détourner Adam et Ève de la droiture. Il va utiliser la Bible pour détourner Jésus du droit chemin. Donc ne pensez pas qu'une Bible fermée, ça va lui faire peur. Où réside la force de la parole de Dieu? C'est quand nous la connaissons. Et quand Satan vient nous tenter,
nous pouvons citer la Bible comme Jésus l'a fait. Il est écrit, il est écrit. Et Dieu nous dit, médite la parole de Dieu. Lis-la, mais comprends aussi. Si tu n'arrives pas à comprendre la Bible, il y a Internet. Si jamais tu lis et que tu ne comprends pas quelque chose, un mot par exemple, va regarder la signification du mot. Et il est important de prier. Quand tu pries, le Seigneur va te montrer. Il va te donner de l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans tes projets, dans tes entreprises, il y a une condition. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui sera le guide dans ta vie, qui permettra que tu réussisses. Verset 25 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de l'amour. Dieu connaît la finalité de tes plans. Dieu sait si cela va apporter ton bonheur ou ton malheur. Et Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui va t'apporter le malheur. Car il est écrit, j'ai des plans de paix, non de malheur, un avenir plein d'espérance pour mes enfants. Il a un avenir rempli d'espérance pour toi. Un plan qui va réussir. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Au verset 33, il est dit, on jette le sceau dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Très souvent, nous pouvons commencer une entreprise, commencer quelque chose. Et nous prions, nous disons, Seigneur, si c'est ta volonté, fais que cela réussisse. Mais Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, que toi-même tu puisses fermer les portes, que tu puisses me montrer que cela ne vient pas de toi. Ne permets pas que cela arrive. Et Dieu va agir. Ça veut dire que nous pouvons commencer quelquefois à faire des projets, à rechercher quelque chose, mais il faut faire confiance à Dieu et le laisser diriger les choses dans nos vies selon sa volonté. Exemple, je commence un travail, je dis Seigneur, si ce travail-là est un bon travail pour moi, permets que je réussisse. Mais si cela n'est pas un bon travail pour moi, mais Seigneur, que tu puisses me le montrer et que tu puisses me diriger ailleurs. Et Dieu va te montrer. Si jamais il y a une maison qui te plaît, tu as envie d'acheter cette maison, tu commences à faire les démarches, demander un prêt à la banque, tu commences à te montrer intéressé, tu vas demander à la personne, mais vous rencontrez la personne, vous posez des questions, est-ce que l'environnement ça se passe bien, est-ce qu'il y a des supermarchés dans l'environnement, est-ce que c'est accessible, est-ce qu'il y a des écoles qui sont prêtes. Donc on se demande, on pose des questions, on commence, on va demander le prêt à la banque. Et si jamais la banque nous donne un prêt, que nous voyons que tout est en train de bien se passer, que toutes les portes s'ouvrent, allons de l'avant. Mais il faut prier sur tous nos plans, sur tous nos projets. Et Dieu va nous montrer ce que nous devons faire. Et il va nous donner des plans qui sont sûrs. Pas des plans que nous allons regretter par la suite. Pas des plans qui vont mener à notre destruction. La Bible va te donner tout ce dont tu as besoin. La Bible te montre comment manger sainement. Quel aliment éviter pour le bien-être de ta santé. Comment faire pour être en bonne santé mentalement. Il te dit de ne pas garder rancune, de ne pas te venger, de pardonner, d'aimer ton prochain, de vouloir le meilleur pour ton prochain, de prier pour tes ennemis, de ne pas vouloir rendre le mal pour le mal, dent pour dent, œil pour œil. Il y a tellement de choses que Dieu veut te montrer pour ta santé mentale. Il te dit de ne pas envier ton prochain, que ce que tu as, tu dois être content, satisfait de ce que Dieu t'a donné. Pas vouloir plus, toujours plus, parce que éternellement, tu ne seras jamais satisfait. Il y a une citation qui dit « L'homme est un éternel insatisfait ». Contente-toi de ce que tu as. Sois satisfait, reconnaissant. Aie l'habitude d'être reconnaissant à Dieu de tout ce que tu as. Arrête de voir ce que tu n'as pas, mais remercie Dieu parce qu'il y a quelque chose que tu as dans ta vie que quelqu'un est en train de prier pour recevoir cette chose. C'est pour cette raison qu'il faut avoir cet esprit de reconnaissance. La Bible te dit de ne pas garder rancune, de régler les situations le plus vite possible, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas convoiter ce qui est à ton prochain. Ce que mon prochain a, je veux cela. De ne pas mentir, d'honorer tes parents. La Bible est remplie de toutes ces choses qui vont te rendre heureux, qui vont te bénir, qui feront que tu vivras une vie bénie dans le Seigneur. La parole de Dieu
à travers les proverbes, tu peux voir énormément de choses qui t'aideront dans tes relations, qui t'aideront en tant que papa, en tant que maman, en tant que frère, en tant que soeur, en tant qu'ami. Comment avoir la sagesse? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? La Bible est remplie d'exemples qui sont bons et qui sont mauvais. Dieu veut te montrer que tous ceux qui ont marché avec lui n'ont pas été à 100% parfaits. Ils ont commis des erreurs. Mais Dieu les a aimés quand même, c'était ses amis quand même. Et Dieu veut te montrer les erreurs à ne pas commettre. Mais même si tu en fais, cela ne veut pas dire que Dieu va te rejeter, mais il va t'accepter quand même. Et il va même aller plus loin jusqu'à réparer tes erreurs. La parole de Dieu nous parle de la fin des temps. Comment savoir que c'est la fin des temps, les signes qui vont nous entourer? Comment se préparer à cela? Dieu a déjà présenté toutes ces choses. Et vous savez que dans la Bible, il y a des prophéties qui se sont réalisées, qui ont été annoncées bien à l'avance. 500 ans avant Jésus-Christ, la Bible avait déjà dit que l'Europe serait divisée en 10 parties, que 3 de ces parties-là allaient disparaître. La Bible est un livre sûr, qui mérite d'être étudié. La parole de Dieu te montre comment tu as besoin de repos pour ton corps, que tu ne peux pas travailler 24 heures sur 24, qu'à un moment donné, ton corps a besoin de repos, sinon tu paieras cela cher. Et dans la parole de Dieu, dans la Genèse, il avait dit à Adam et Ève, le 7e jour, tu te reposeras. Pendant un jour, tu te reposes de toutes tes activités. Et l'homme est très distrait de nos jours. Il court à gauche, il court à droite, il est tout le temps occupé. Il ne se donne pas le temps de s'asseoir, de se reposer, de contempler son Créateur, de passer du temps avec son Créateur, celui qui est le plus important de sa vie. Dieu veut te donner des conseils sur ton travail, sur ton environnement, comment avoir de bonnes relations avec ceux qui t'entourent, tes voisins, tes amis, tes collègues. Psaume 25, versets 4 à 5 nous dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » David va demander à Dieu de lui montrer la voie qu'il doit suivre. Et pourtant, qui était David? David était un roi. Il avait tout à sa merci. Il avait les plus grands conseillers qui étaient là avec lui. Mais il savait qu'il n'y avait pas de plus grand conseiller que Dieu. Il en avait fait l'expérience, il a vécu de belles choses extraordinaires. Il en a fait l'expérience et pour cette raison qu'à chaque fois, à chaque décision qu'il devait prendre, il priait pour que Dieu lui montre la voie qu'il devait suivre. Et il savait que cette voie qu'il devait suivre serait la meilleure. Comme je vous ai dit, Dieu a dit à Josué, médite la parole, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Cela veut dire quoi? Étudie la parole de Dieu. Dieu va te montrer ce qui est bon pour toi. Il est ton créateur, il t'a créé, il te connaît. Il faut que tu l'écoutes et que tu mettes en pratique ce qu'il te dit. À quoi ça sert que tu demandes des conseils à Dieu? Tu lui dis, Seigneur, guide-moi, dirige-moi, mais que tu fasses ta volonté. Cela est une perte de temps. Si tu veux que Dieu accomplisse sa volonté en toi, dans ta vie, ses plans, ses projets, tu dois le laisser faire. Pas essayer de faire que les choses arrivent à ta façon, mais t'abandonner complètement à Dieu. Et quand tu vas étudier la parole de Dieu, tu auras la foi. Dans Romains 10 au verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dieu veut grandir ta foi. C'est quoi la foi? Beaucoup de personnes peut-être ils entendent la foi, mais c'est quoi la foi? La foi, c'est croire. Lorsque Jésus était sur terre, il était en train d'œuvrer. Vous pouvez le lire dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, en Paul. Des merveilles, des miracles qu'il a fait. Des personnes qui étaient malades. La lèpre, incurable. Des lépreux vont venir voir Jésus, vont lui dire, sauve-moi, guéris-moi, je sais que tu peux me guérir. Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il ne se disait pas peut-être que Jésus peut me guérir, mais il avait l'assurance que Jésus pouvait les guérir. Et Jésus les a guéris de leur lèpre. Ceux qui étaient possédés par plus de 5000, 6000 démons, Jésus les a délivrés par la foi. Par la foi, il va ressusciter des gens. Là, vous pouvez vous poser la question, mais si quelqu'un est mort, comment est-ce qu'il peut avoir la foi? La personne est morte, mais ses parents sont vivants.
Et les parents, les amis ont la foi que Jésus peut faire l'impossible et il a ressuscité des morts. Dans la parole de Dieu, vous pouvez lire. Et c'est ça qui grandit votre foi, qui fait votre foi grandir. Si tu veux que Jésus fasse des miracles dans ta vie, tu dois croire, avoir la foi en Jésus. Tu dois dire, Jésus, voilà ma situation, mais j'ai la foi en toi, je crois en toi. Et c'est la Bible, à travers les histoires merveilleuses, les histoires où Dieu a fait des miracles, c'est comme ça que tu pourras connaître Jésus et que tu auras la foi en lui. Parce que tant que tu ne le connais pas, tu ne peux pas avoir la foi en quelqu'un que tu ne connais pas. Mais plus tu le connaîtras à travers la parole de Dieu, plus tu auras la foi. Le texte que j'étudie avec vous, c'est 40 jours de prière et de méditation, nous dit « Dieu voudrait montrer le chemin à tous ses enfants et les guider dans leurs décisions. Cherchons humblement ses instructions et attendons-nous à ce qu'il montre clairement sa volonté. Il entendra toujours de telles prières et il répondra. » Psaume 32, verset 8 nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Vous savez, comment est-ce que je suis arrivée à connaître Dieu dans ma vie? Comment est-ce que je suis arrivée à lui donner ma vie et à faire des expériences avec lui? Je crois en Dieu, j'ai la foi en lui. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la preuve qu'il existe. Parce qu'il m'a montré qu'il prend soin de moi à travers chaque expérience de ma vie, les bonnes expériences, mais aussi les mauvaises expériences. Il m'a préparé lorsque je suis passée par la pire des expériences qu'une personne peut vivre. Ce qui veut dire que je le connais. Comment est-ce que je le connais? Quand j'étais enfant, j'étais perplexe. J'avais 5-6 ans et je me disais, mais comment est-ce que Dieu peut exister et qu'il y a autant de problèmes autour de nous? Pourquoi les enfants sont en train de mourir? Et à l'époque, j'avais la conception que Dieu punissait les gens. Et je me disais, mais qu'ont fait ces enfants-là pour mourir de faim? Pourquoi est-ce que les gens pauvres sont en train de mourir sans que Dieu puisse faire quoi que ce soit pour eux? Et là, je me disais, mais ce Dieu-là, même s'il existe, je ne veux rien avoir à faire avec lui. Je savais qu'il existait parce que lorsque je voyais autour de moi la nature, les choses, l'ordre des choses, je me doutais que ça ne pouvait pas être le fruit du hasard. J'avais 5-6 ans à l'époque. J'ai grandi en croyant en Dieu, mais en rejetant complètement Dieu de ma vie. Et c'est à l'âge de 16-17 ans qu'il y avait un prédicateur qui est venu dans l'église où j'étais et il a dit, long story short, que Dieu ne punit pas. Oh, c'était ça mon problème. Dieu ne punit pas, mais il a envoyé son fils afin qu'il meure pour toi. La punition que tu mérites, c'est Jésus qui a subi cette punition sur la croix pour que toi tu puisses être sauvé. Et là, ça m'a fait... Je me suis dit, waouh, tout ce temps-là, j'étais dans l'erreur et je ne comprenais plus rien. Je suis partie étudier la parole de Dieu et dans la parole de Dieu, il y avait des choses que je ne comprenais pas, avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais je priais et à chaque fois, chaque semaine, Dieu répondait à mes questions. Et j'étais tout feu, tout flamme pour Dieu. Mais à un moment donné, malheureusement, il y aura quelque chose qui va arriver dans ma vie et je vais m'éloigner de lui. Je ne vais plus prier autant. Je ne vais plus passer du temps autant à lire la Bible, alors que j'étais passionnée par ça. Et alors que j'étais en train de dormir une fois, je vais rêver que j'étais dans un temple et que le temple était très sale. Et au bout de ce temple, j'ai vu qu'il y avait une grande lumière dans une petite pièce. Et c'était la voix de Dieu que j'ai entendue ce jour-là. Il a dit, Sandrine, est-ce ton temple? Et vous savez, la parole de Dieu nous dit que le temple, c'est le corps. Le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je savais que ce temple-là, c'était mon corps. Il dit comme ça, est-ce que c'est ton temple? J'ai dit oui. Il dit, nettoie-le. Oh, le temple était super sale, rempli de poussière, ainsi de suite. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai attrapé le balai et j'ai commencé à balayer. Et vous savez, dans les films, vous voyez... vous entendez la voix de Dieu comme une voix qui résonne, une voix qui fait peur, mais c'est encore pire que ça. Je me souviens que ce jour-là, je pensais mourir tellement sa voix était puissante. Mais pour vous dire que Dieu existe, il communique avec vous. Il veut communiquer avec toi, il veut avoir une relation avec toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt à croire que ce Dieu-là existe? Tu ne le connais pas, Satan veut te faire croire que Dieu est quelqu'un qui n'y est pas, qu'il est méchant, qui te punit, que c'est lui qui est la cause du péché sur la terre, de toute la souffrance, de la mort.
C'est Satan qui est responsable du péché. C'est la désobéissance de l'homme qui a créé le chaos sur la terre. Dieu nous a créés pour qu'on soit heureux. Alors Dieu veut cette relation-là avec toi. Est-ce que tu veux de cette relation-là avec lui? Est-ce que tu veux que sa volonté se fasse dans ta vie? Est-ce que tu veux des projets de paix qui se réalisent dans ta vie? C'est ton choix. Ce vide que tu as dans ton cœur, Dieu veut le remplir. Alors que tu as cherché le bonheur toute ta vie, Dieu veut remplir ton cœur de bonheur, le vrai, qui est inconditionnel. Mais il veut simplement que tu crées cette relation avec lui, que tu l'acceptes comme ton créateur, comme ton papa et comme ton ami. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, tes bénédictions, alors que nous avons entendu ce message qui nous permet d'avoir confiance que tu es un Dieu qui veut agir dans nos vies, qui veut le meilleur pour nous, qui veut nous conduire, que nous puissions accepter cela. Donne-nous ton Saint-Esprit, que nous soyons remplis de ta présence dans nos vies. Te demandons de nous pardonner nos péchés, que rien ne nous éloigne de toi, Seigneur. Seigneur, tout ce que nous avons appris qui est faux, nous voulons bannir toutes ces choses dans nos vies et nous tourner vers toi. Quand tu apportes le vrai bonheur, tu veux remplir ce vide dans nos cœurs. Tu veux nous apporter la paix, la joie sur cette terre. Et bien que nous n'aurons pas une vie parfaite, même dans les moments difficiles, tu seras là avec nous. Te demandons de rester avec chacun de nous. Donne-nous la foi qui déplace les montagnes. Que nous puissions te voir à l'œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.